Après avoir examiné le travail de phrase, nous allons passer au travail de paragraphe. Le point de départ d'un texte de paragraphe, c'est une suite d'idées qui est traduite en une suite de phrases courtes. Pour nos débuts, elle doit nous être donnée comme base d'apprentissage. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à rythmer un paragraphe. Alors, le rythme, c'est quoi? On peut dire qu'il y a plusieurs rythmes. Il y a le rythme interne de la phrase et le rythme interne du paragraphe. Le rythme interne de la phrase est progression, descente, alternance, accumulation et suit les tensions et les relâchements de sens. Le rythme interne du paragraphe va être surtout de l'alternance de phrases courtes, moyennes et longues, avec des symétries, des dissymétries, des ruptures autour des accents de sens et d'émotion. Tout d'abord, pour rythmer, première question, peut-on déplacer les phrases? L'ordre est-il fixé? Peut-être. Par exemple, dans cette suite de phrases, Jean embrasse sa mère et quitte l'appartement, il est fier de son sac neuf, son camarade Fred l'attend en bas de l'immeuble, les deux enfants marchent côte à côte, et il parle de la journée passée, de la maîtresse, des camarades, chemin faisant, il rencontre et dépasse de nombreux passés. Les thèmes sont Jean, Fred, les deux enfants. Pour tous ces thèmes, c'est entièrement narratif. L'ordre suit le temps. Il n'y a donc pas possibilité de déplacer les phrases. Chaque fois qu'une narration sera faite, il n'y aura pas de déplacement de phrases. Maintenant, examinons la longueur des phrases. Pour nous, une phrase courte, que nous notons, c'est une phrase avec un seul groupe circonstanciel. Toutes les autres, pour simplifier, elles sont à plusieurs groupes de compléments circonstanciels et elles seront dites longues, grand L. Il croise et double de nombreuses personnes, c'est une phrase courte, un seul groupe circonstanciel. Maintenant, les deux enfants marchent côte à côte, ils parlent de la journée passée, de la maîtresse, des camarades, c'est une phrase longue. Le rythme de base d'un paragraphe, c'est l'alternance de long et de court. Exemple, long, court, ou long, court, long, court, long, court, ou bien court, long, court, ou court, long, court, long. Cela va nous servir à définir une nouvelle notion, le cadre de rythme. Le cadre de rythme, ce sont les bornes rythmiques courtes ou longues que l'on attribue à la première et à la dernière phrase du paragraphe. Tout est déterminé par le rythme de la dernière. La question est, le ton final du texte est-il apaisant ou non? S'il est apaisant, le rythme sera court pour cette dernière. Et s'il y a de l'élan, un peu d'agressivité peut-être, le rythme sera long. Dans notre exemple, le cas Jean, le ton final est apaisant. Donc, le final sera court. Et l'on aura L ou C, point de suspension C, comme cadre rythmique. Ensuite, on va faire l'assemblage rythmé. Une fois que le cadre est déterminé, on inclura les alternances LC ou CL selon la quantité de phrases. Dans nos exemples, L ou C, point de suspension C, et le cadre, nous partons de la fin C, courte, pour remonter au début, en isolant les phrases courtes et en groupant par deux les phrases pour faire du long. Partant de la fin, en remontant, et en alternant les L et C avec les numéros, on a un court chemin faisant, il rencontre et dépasse nombre passants, on remonte, en groupant maintenant deux phrases, pour faire en deux une longue, les deux enfants marchent côte à côte, ils parlent de la journée passée, de la maîtresse, des camarades. Ensuite, une courte en trois, son camarade Fred l'attend au bas de l'immeuble. Et ensuite encore, on groupe deux phrases pour en faire la 4 longue,
Jean embrasse sa mère et quitte l'appartement. Il est fier de son sac neuf. Voilà pour donc l'assemblage rythmique. Maintenant que cet assemblage est fait, eh bien, il reste tout simplement à juxtaposer les phrases. La juxtaposition de phrases, ça donne une longue, une courte, une longue, une courte. Voilà. On sent l'influence sujet-verbe-complément que nous enrichirons dans l'étape suivante. Le texte devient Jean embrasse sa mère et quitte l'appartement. Il est fier de son sac neuf. Son camarade Fred l'attend au bas de l'immeuble. Les deux enfants marchent côte à côte. Il parle de la journée passée, de la maîtresse, du camarade. Chemin faisant, il rencontre et dépasse de nombreux passants. Nous avons créé le rythme de base du paragraphe. Ensuite, on va parfaire le texte par l'enrichissement, objet de la 4e vidéo d'apprentissage.